amis, chers frères et sœurs, membres de la chaîne Venez Raisonnons, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études concernant la fin des temps vue au travers des paraboles. Et aujourd'hui, le titre de notre étude sera « Ceux qui souillent l'homme ». Donc ici, nous allons faire référence à une chose que Jésus a dit à ses apôtres en présence des pharisiens. En tout cas, j'aurais dire plutôt même aux pharisiens en présence de ses apôtres. Et nous allons pour cela lire les passages de Matthieu 15 et nous allons également aller dans le livre de Marc pour faire notre étude. Donc ici, nous allons nous poser plusieurs questions concernant le fait de savoir si ce qui rentre dans notre bouche peut nous souiller. Et si c'est le cas, de quoi est-ce que Jésus parlait ? Parce qu'il disait qu'il y a des choses qui sortent de la bouche qui peuvent nous souiller, mais qu'en est-il de celles qui rentrent dans notre bouche, puisque c'était le sujet premier dont il s'agissait lorsque Jésus était face aux pharisiens. Bien entendu, pour commencer, je vous proposais est-ce qu'on puisse prier ensemble pour exclamer l'Esprit Saint. Merci Père pour l'occasion que tu nous donnes de partager la parole ensemble. Nous voulons te remercier et nous réclamons ton Esprit Saint afin que toi en personne tu puisses nous diriger. Nous te remercions Père. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Eh bien, Jésus a dit devant une multitude d'hommes que ceux qui rentrent dans leur bouche n'est pas en mesure de souiller. Mais il a dit que ce qui sort de la bouche, par contre, était en mesure de souiller. Donc, la question qu'on peut se poser naturellement, c'est est-ce que ce que l'on mange est important, oui ou non ? Et est-ce que les règles d'hygiène auxquelles ont fait référence les pharisiens étaient une chose également qui était importante, oui ou non ? Pour répondre à ces questions, nous allons commencer notre lecture dans le passage de Matthieu 15, du verset 1er au verset 20. Alors les scribes et les pharisiens et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus. Et ils lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne lavent point leurs mains quand ils prennent leur repas. » Mais il leur répondit et leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition, car Dieu a commandé, disant honore ton père et ta mère, et il dit aussi que celui qui maudira son père ou sa mère meurt de mort. Mais si vous dites quiconque aura dit à son père et à sa mère, tout don qui sera offert de par moi sera à ton profit. Encore qu'il n'honore pas son père ou sa mère, il ne sera point coupable, et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi, mais ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Puis, ayant appelé les troupes, il leur dit « Écoutez, et comprenez ceci, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. » Sur cela, les disciples s'approchant lui dirent « N'as-tu pas connu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont ouï ce discours ?» Et il répondit et dit, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. » Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette similitude. » Et Jésus dit, « Êtes-vous encore, vous aussi sans intelligence? N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche descend dans l'estomac et ensuite est jeté au secret? Mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme, car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les médisances. Ce sont là les choses qui souillent l'homme, mais le manger sans avoir les mains lavées, cela ne souille point l'homme. » Donc, on peut voir que les apôtres n'ont pas compris la parole de Jésus dans un premier temps. Est-ce que Jésus est en train de dire ici, il n'est pas important d'être hygiénique? Vivez comme des malpropres, comme des cochons. Ne vous lavez pas les mains même quand vous sortez des toilettes. Est-ce que c'est ce dont Jésus est en train de parler? Les apôtres même qui vivent avec Jésus depuis un certain temps ne comprennent pas la parole que Jésus donne. Donc Pierre ici, il va s'ériger en tant que porte-parole des autres apôtres. Il vient voir Jésus, explique-nous
cette similitude? Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas besoin d'aller à Jésus-Christ pour lui dire « Explique-nous cette parabole, cette similitude ?» Et pour comprendre ce dont il s'agit, puisque Jésus va lui dire « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. » On devrait se poser la question. Quel est le contexte dans lequel Jésus dit cela? C'est la première question que l'on devrait se poser. Et la question se trouve dans Marc 6 au verset 45. Le contexte est essentiel. Première chose, où se trouve Jésus lorsqu'il parle? Et aussitôt après, il obligea ses disciples de monter dans la nacelle et d'aller devant lui au-delà de la mer vers Bethsaïda, pendant qu'il donnait congé aux troupes. Certains nous diront ici, mais dans Jean 6 au verset 17, on nous dit qu'il était à Capernaum, donc il y a une contradiction. Non les amis, le nom de la ville Capernaum, c'était le nom officiel de la ville. Par contre, Bethsaïda était le surnom de la ville. On l'appelait Bethsaïda puisque c'était une ville de pêcheurs. Et Bethsaïda, vous regarderez dans le Strong, fait référence au fait que les gens qui étaient dans cet endroit étaient des pêcheurs. C'est comme dans certains pays, il y en a qu'on appelle le pays du soleil levant. D'autres, on l'appelle la Grande Pomme, si je vais à New York, etc. Chaque ville a un surnom. Je vis à Paris, les gens l'appellent la ville des amoureux, même si ce n'est pas vraiment le cas. Donc, quoi qu'il arrive, le contexte est le suivant. Ces personnes sont allées dans la nacelle, ils se retrouvent dans une ville dénommée Capernaum ou Bethsaïda, suivant la personne qui parle de cette ville. À qui s'adresse Jésus-Christ? Alors les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Donc Jésus s'adresse ici à une grande foule, mais dans cette foule, il y a des pharisiens et quelques scribes. D'où sont-ils venus? De Jérusalem, du Sanhédrin. Ils sont venus ici pour entendre ce que Jésus dit, mais on va voir par la suite qu'ils ne sont pas venus que pour écouter, mais ils sont venus pour saper toute l'influence que Dieu permet qu'il ait auprès du peuple. Ils veulent détourner le peuple de Jésus-Christ qui est le véritable berger. Verset 14 de Marc 7. Puis, ayant appelé toutes les troupes, il leur dit « Écoutez-moi, vous tous, et entendez. » Donc Jésus, il ne laisse pas les pharisiens disperser les brebis d'Israël. Il les appelle, car il a vu quel était l'objectif des pharisiens. Lorsqu'on continue au verset 17, voilà le problème que Jésus évoque. Puis, quand il fut entré dans la maison, s'était retiré avec les troupes, ses disciples l'interrogèrent concernant cette similitude. Donc nous allons voir que le problème qui se pose ici, c'est la tradition face aux Écritures. Marc 7 au verset 2. Ayant vu que quelques-uns de ses disciples prenaient le repas avec des mains souillées, donc c'est là le problème, c'est-à-dire sans s'être lavés, ils les en blâmèrent. Déjà, il est important de voir ce que signifie le mot souillé. Là, c'est la copie d'écran de notre application, téléchargez-la, elle est gratuite, que ce soit sur Apple ou sur Android. Donc ici, lorsqu'on nous parle du fait que ces personnes ont les mains souillées, on est en train de nous parler d'une chose qui n'est pas propre, une chose qui est impropre, qui n'est impure, une chose qui est profane. Donc lorsque ces personnes sont en train de parler à Jésus du fait que ses disciples ne sont pas lavés les mains, ils sont en train de faire un raccourci disant mais ces gars-là ne sont pas propres physiquement, donc comment pourraient-ils être propres spirituellement? Puisque dans la Bible on voit qu'il y a véritablement une connexion. Relisez dans le passage de Josué 1er. On va se sanctifier, les vêtements devaient être propres. On l'a vu dernièrement, je deviens sacrificateur, mon vêtement sera lavé. Donc il y a une connexion entre les deux, mais eux sont en train de faire un raccourci disant s'ils ne sont pas propres, comment pourraient-ils l'être spirituellement? Et ces personnes, on voit qu'ils cherchent une petite bête, ils cherchent une occasion de dire les disciples de Jésus, ils transgressent la loi. Et Jésus, leur maître, ne dit rien. Qu'est-ce que ça nous indique, les gars? Ça veut dire que ce gars-là, il ne reprend personne face au péché. Donc il est un grand pécheur. Il n'est pas celui qu'il prétend être.
Et là, vous voyez, les pharisiens ont trouvé un sujet de controverse. Ils ne disent pas, voici ce que tu as enseigné qui n'est pas biblique. Voici ce que tu as dit qui correspond au caractère de l'ennemi. Mais la controverse qui se trouve ici va arriver par rapport à une chose qu'ils ont trouvée dans les actions des disciples. Et la controverse, je le précise, on va voir qu'elle n'est pas sur le type de nourriture pure et impure, mais sur la manière dont on va se laver les mains avant de manger cette même nourriture. Donc Jésus ici, il va condamner les rituels. Il va condamner la tradition. Jésus ne va pas leur dire « il n'est pas bon de se laver les mains avant de manger ». Mais Jésus veut leur montrer que le problème se trouve dans la manière dont ils observent les traditions. Marc 7 au verset 3. « Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent point qu'ils ne lavent souvent leurs mains, retenant les traditions des anciens. » Jésus ne fait pas de suspense par rapport à cela. Le problème se situe dans leur observation de la tradition des anciens. Continuons au verset 4 et au verset 13. Et étant de retour du marché, ils ne mangent point qu'ils ne se soient lavés. Il y a plusieurs autres observances dont ils se sont chargés, comme de laver les coupes, les pots, les vaisseaux d'airain et les lits, anéantissant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites encore plusieurs choses semblables. Dans ce temps, les amis, les rabbins enseignaient la tradition des anciens, les observations qu'ils devaient faire. Ils leur parlent de tradition. Regardez tous les mots qu'on emploie. Tradition des anciens, observance, votre tradition. Vous avez établi choses semblables. Jésus est en train de leur parler du fait que toutes ces traditions qu'ils ont ne viennent pas de la loi de Moïse. Mais pourtant, ces pharisiens considèrent toutes ces observations, toutes ces traditions orales comme étant équivalentes, voire même supérieures à ce qui est écrit dans la Bible. Souvent, en tant que chrétien, on aime bien dire « Vous avez vu comment ces gars-là, ils tordent les Écritures, ils tordent la parole de Dieu ». C'est la même chose aujourd'hui dans le christianisme. Est-ce que dans l'Église catholique romaine, on ne voit pas cela? Et même dans le protestantisme aujourd'hui? Est-ce que dans le catholicisme romain, on ne nous parle pas de succession papale, la succession apostolique? Pierre, le premier pape, bien que lui-même n'ait jamais déclaré avoir obtenu ce titre de la part de Dieu. L'adoration de Marie, dont nous a parlé le frère Denis dernièrement. Le fait qu'ils sont dépositaires de la vérité, détenteurs du pardon. Où est-ce qu'on peut voir toutes ces choses de la Bible? Vous savez, vous pouvez leur poser la question, mettez un billet sur la table, dites-leur, montre-moi cela de la Bible. La personne, s'il est honnête, il vous dira ça n'existe pas, mais il s'agit plutôt de la tradition. Et c'est ce que j'apprécie avec beaucoup d'entre eux. Ils vous disent très clairement, sans faire d'ambiguïté, il s'agit ici de la tradition de l'Église, de leur Église en l'occurrence, pas de celle du Christ. Donc regardez, aujourd'hui, nous répétons nous-mêmes encore les mêmes choses. Et regardez encore au verset 8 de Marc 7. « Car en laissant le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des hommes, comme aujourd'hui, savoir de laver les pots et la coupe, et vous faites d'autres choses semblables. » Il y a encore d'autres lois, les amis. D'autres lois qui sont basées sur la tradition orale qui est transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Jésus veut leur montrer que le lavement des mains, c'est encore rien tout ça. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, ce n'est que ce que l'on voit aujourd'hui dans ce qu'ils disent. Êtes-vous au courant du fait qu'il y ait aujourd'hui 613 règles concernant le sabbat dans le judaïsme? 613 lettres, lois qu'on appelle les mitzvot. 613 lettres selon laquelle il n'est pas possible d'observer le sabbat. J'ai un ami qui un jour me dit, très sincère, et d'ailleurs un homme que j'apprécie beaucoup, et d'ailleurs qui souvent est bien plus chrétien que beaucoup de chrétiens que je connais. Un jour, il me dit, oui, tu fais quoi ce Shabbat? Je lui dis, voilà ce que je vais faire, etc. Et il me dit, mais vous avez des Shabbats qui sont modernes, vous les autres, les chrétiens. Donc on rigole, on discute, etc. Et il me dit, mais comment est-ce que tu peux observer le sabbat si tu ne connais pas toutes ces lois?
Mais je lui ai dit, mais est-ce que tu peux montrer ça dans la Bible, mon frère? Je suis très curieux. Prends les différents passages de la Bible et dis-moi. Il me dit, non, ce n'est pas ça, c'est la tradition. C'est la tradition qui vient de rabbins qui ont été donnés de génération en génération. Il me dit même certains sont des rabbins de Jérusalem. Est-ce que parce que ces gars-là viennent de Jérusalem, je dois me dire, bon, c'est vrai que là, ça vient d'un endroit très, très spécial, très particulier, donc je vais observer ces lois? Si quelqu'un me demande d'observer une chose, je dois pouvoir voir dans la Bible où est-ce que c'est écrit. Autrement, ce n'est pas biblique, mais il s'agit en réalité de tradition orale. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Le sabbat de beaucoup, les amis, n'est pas biblique. Mais c'est un sabbat qui est issu de la tradition orale des pharisiens, des rabbins. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est important de se poser la question, est-ce que le sabbat que je célèbre chaque samedi, chaque Shabbat, est-ce que ce sabbat-là correspond au sabbat qui est biblique? Ou est-ce qu'il correspond encore au sabbat qu'observaient les chrétiens avant que le dimanche devienne une loi, avant que le sabbat soit transféré par les hommes au dimanche? Puisque vous savez, avant que le sabbat ne passe au dimanche, eh bien, ils ont mis des jeûnes obligatoires durant le sabbat, c'est écrit. Ils ont fait des jeûnes obligatoires durant le sabbat pour dégoûter les gens du sabbat, de telle sorte, lorsqu'ils arrivent le dimanche, il y a une autre célébration qui a été créée par l'homme, et à ce moment-là, les gens pouvaient se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on est bien le dimanche, c'est pas comme le samedi, où on doit jeûner d'une manière assez stricte. » Si on lit ce dont nous parlait Esdras, il n'y a pas de jeûne le sabbat, les amis. Ce n'est qu'une parenthèse, mais c'est une chose importante. Comment est-ce que le jour de votre mariage, vous allez voir quelqu'un qui s'assoit et dit « Bon, moi je viens jeûner. » Mais pourquoi tu viens manger avec nous? Reste chez toi si tu viens jeûner, à moins que tu jeûnes pendant longtemps. Le repas, justement, est un moment dans lequel on se réjouit. Donc ça semblerait comme étant une chose très étrange. Si pendant le mariage d'une personne, je viens et je m'assois et je dis « Non, mais tu sais, je jeûne. Aujourd'hui, bien que ce soit un jour de fête, je ne vais pas manger avec vous, je ne vais pas me réjouir comme vous autres. » Donc, retournons à notre sujet. Lorsque Jésus va s'adresser à ces personnes, il va décrire leur caractère. Il va décrire la manière dont ils se comportent en rejetant la parole de Dieu. Et par la même occasion, en érigeant la tradition des hommes au même niveau, voire au-dessus de la parole de Dieu. Verset 6 de Marc 7. Et il leur répondit et leur dit, certainement Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Jésus les répond toujours en citant les Écritures. Est-ce qu'il a dit un jour, tel rabbin a dit cela? Mon père ou ma mère a dit cela? Ou un ange? Non. Il dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est voici ce qui est écrit. Jésus est en train de faire une séparation claire entre la religiosité et la Bible. Il fait une différence, une séparation, une cassure entre la religion de la bouche, la religion qui est uniquement sur la lèvre, et celle d'un cœur converti, régénéré. Jésus veut leur montrer que cette parole que nous prononçons ne va pas venir depuis l'extérieur, mais elle vient d'un intérieur qui a été transformé, d'un intérieur qui a été rénové par son Créateur. Marc 7 au verset 7. « Mais il m'honore en vain enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. » Donc Jésus ne peut pas être clair. Toutes ces traditions, ce sont des commandements d'hommes. Il ne s'agit pas de la loi de Dieu. Mais pourtant, la parole est très claire. Si je ne suis pas dans l'obéissance, je suis dans la rébellion. Et la rébellion n'est pas agréable à Dieu. Car la rébellion est autant que le péché de divination. Et c'est une idole et un téraphim que la transgression. Parce donc que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté afin que tu ne sois plus roi. La rébellion, les amis, c'est comme le péché de la divination, la sorcellerie. C'est autant qu'une idole, un téraphim, donc des idoles païennes. Si je suis dans la désobéissance devant Dieu, voici comment lui est agréable mon service. Ça ne sert à rien, il ne s'agit que d'une fausse adoration.
Vous savez, des fois on entend des gens qui vont nous dire « Oui, mais tu sais, mais c'est pour Dieu ». Mais est-ce que Dieu a demandé cela? Est-ce que Dieu m'a dit « Samuel, voici, tu vas venir célébrer le dimanche. Montre-moi dans la Bible où est-ce que c'est écrit ». Marc 7, au verset 9 pour continuer. « Vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition. » Jésus veut leur montrer à quel point leur comportement est ridicule et hypocrite. Verset 13. « Anéantissant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites encore plusieurs choses semblables. » Donc Jésus est en train de leur montrer que leur tradition, toutes les traditions qu'ils ont, c'est la destruction de la parole que cela engendre. Donc, devant Dieu, toutes ces traditions ne sont pas acceptables. Ce ne sont que de vaines louanges, des choses qui sont inutiles. Mais il s'agit au contraire du rejet des commandements de Dieu, d'un rejet de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu dans leur vie devient sans effet. Et qui est la parole de Dieu? Jean 1er, il s'agit de Jésus-Christ. Et Jésus va donner un exemple dans Marc 7 au verset 10. « Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère meure de mort. » Donc Jésus donne un exemple. Jésus ne cite pas la tradition. Jésus, il va leur parler d'une pratique qu'il connaissait, mais qui allait à l'encontre de la parole de Dieu. Mais vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, le corban, c'est-à-dire le don, qui serait de par moi viendra à ton profit, il ne sera point coupable, et vous ne lui permettrez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, anéantissant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites encore plusieurs choses semblables. Le corban, c'était une pratique qui était très répandue. C'est-à-dire, il y a un enfant, un jeune qui vient, il dit, voilà par exemple, je ne sais pas, j'ai une maison, j'ai beaucoup de fortune, eh bien, c'est le corban. C'est un don que je fais pour le temple. Donc une fois que j'ai fait ce don, mes parents ne peuvent plus en profiter. Moi, je peux l'utiliser jusqu'à ma mort, mais mes parents ne peuvent plus y toucher. Si j'ai dit que ce téléphone, j'ai fait un corban, ma mère ne peut pas le toucher. Mais le jour de ma mort, les religieux le reprennent. Ça vient pour le service, pour le culte. Mais où est-ce qu'on voit de la Bible que Dieu a demandé de faire une chose pareille? Est-ce que ça ne pose pas un problème? Si je fais le corban sur toutes mes fortunes, qui va prendre soin de mes parents? Avec quoi je vais les entretenir? Donc ils disent que Jésus est en train de leur dire que même si la personne n'a pas de quoi prendre soin de ses parents, s'il fait le corban, vous allez dire non, 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 ses parents ne peuvent pas en profiter. Il a fait un serment devant Dieu. Donc vous voyez, ils ont une loi, une tradition qui annule la parole de Dieu. En gardant cette tradition, je ne peux pas honorer mon père et ma mère. Comment est-ce que je vais prendre soin d'eux si j'ai mis certaines choses de côté dans le but de faire du bien pour la parole de Dieu, alors qu'à côté, je vais laisser mourir de faim. Je ne vais pas prendre soin de mes proches. Et c'est ce que Jésus est en train de leur reprocher. Il est en train de leur parler de la grande hypocrisie qu'ils ont, puisque en agissant ainsi, ils brisent eux-mêmes l'un des commandements de Dieu. Ils n'honorent pas les commandements de Dieu, ils n'honorent plus leurs parents. Donc, vous voyez à quel point le fait de prendre la tradition des hommes peut être une chose qui soit problématique. En gardant la tradition des hommes, je me retrouve bien souvent en opposition avec la loi de Dieu. Matthieu 23 du verset 16 à 17. Regardez comment Jésus leur parle. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, quiconque aura juré par le temple, ce n'est rien. Mais qui aura juré par l'or du temple, il est obligé. Fou et aveugle, car lequel est plus grand, ou l'or du temple, ou le temple qui sanctifie l'or? Donc Jésus est en train de leur dire, qu'est-ce qui fait que cet or est important? Est-ce que c'est l'or en lui-même ou c'est le fait qu'il se trouve dans le temple? Donc ces personnes sont en train de faire comprendre à toute la population que l'argent est bien plus important que le temple. Il y a une contradiction. Mais aujourd'hui, encore une fois, je reviens là-dessus. Est-ce que ce n'est pas la même dans le christianisme? Qui pourra nous montrer? Vous savez, on va vous dire la même chose qu'on a dit dernièrement, on était... Avec Williams, on était parti en République dominicaine et les gens nous avaient interrogé là-dessus. On leur a dit on donne $1000
US à celui qui pourra nous montrer de la Bible où est-ce que le sabbat a été transféré au dimanche. À quel moment on peut voir que l'un des disciples de Jésus, il a dit, les gars, vous savez, Jésus qui est le grand révolutionnaire, qui est le grand réformateur, voilà ce qu'il nous a montré. Il nous a dit que ça devait être célébré le dimanche. Si quelqu'un peut nous montrer, envoyez-nous un email. Si vous y arrivez, on vous enverra 1 000 $ sans aucun problème ou 1 000 €, sans aucune difficulté. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la Bible, les amis. Ce n'est pas quelque chose qui est basé sur l'écriture, mais c'est quelque chose qui est basé uniquement sur la tradition. Regardez dans vos cahiers qu'on a eu au collège, pour ceux qui étaient en France. C'est quelque chose qui était dans le programme de 6e. C'est à partir de Constantin qu'il y a eu un transfert. Et avant, il commençait à dire, non, vous savez, Jésus a été ressuscité le dimanche, donc on doit transférer du vendredi au dimanche, du samedi au dimanche. Il y a beaucoup de textes dans lesquels il disait que tous ceux qui observaient le sabbat à partir du vendredi soir, ils judaïsaient avec les juifs. Et comme il disait, oui, les juifs ont tué le Christ, donc il ne faut pas judaïser, il faut se dissocier des juifs. Les amis, ce n'est pas biblique. Personne ne pourra vous montrer dans la Bible cette affirmation-là. Continuons en lisant Marc 7 au verset 6. Certainement Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Jésus est en train de leur montrer qu'il y a un problème. Lisez attentivement. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Donc Jésus est en train de leur montrer qu'il y a une différence entre ce qui est sur les lèvres et ce qui est dans le cœur. Et Jésus veut leur montrer ici que si le cœur n'est pas en accord avec ce qu'il y a dans le cœur, en fait, ça ne sert à rien, puisque lui, il peut nous dire si c'est ce qui est sur la lèvre qui est réellement dans le cœur. Et on peut voir qu'il y a il y a plusieurs passages dans lesquels Jésus veut faire une opposition entre ceux-là. Regardez encore la même chose. Ils m'honorent de lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Le problème, donc, n'est pas les lèvres, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je dis sur mes lèvres n'est que le reflet de ce qui est dans le cœur. Le problème est donc le cœur, mais pas la bouche. Matthieu 5 au verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Donc Jésus ne l'a pas dit concernant l'adultère. Celui qui a parlé avec la femme à cause du fait qu'il ait parlé avec elle, il est déjà commis l'adultère. Mais il dit non, l'adultère ne naît pas sur la lèvre parce qu'il a parlé avec la femme. Mais l'adultère est né dans son cœur parce qu'il a un cœur qui est corrompu. Et Jésus veut nous montrer le véritable problème. Ce n'est pas les paroles. Mais les paroles découlent du cœur. Donc des mauvaises paroles découlent forcément d'un cœur qui n'est pas encore converti. Matthieu 5 au verset 8. Bienheureux sont ceux qui sont nets de cœur, car ils verront Dieu. Donc Jésus veut notre cœur. Il veut le transformer. Il veut que nous le laissions faire ce que nous-mêmes nous ne pourrons pas faire pour notre propre cœur. Dans Matthieu 6 au verset 21, on nous dit que là où est notre trésor, là se situe notre cœur. Donc où est l'argent? Où est cette chose qui est importante pour nous? Dans notre cœur. Donc si c'est Jésus qui est dans mon cœur, tel sera mon trésor. Jésus sera mon trésor. Et si Jésus est mon trésor, eh bien à ce moment-là, mes lèvres sont transformées. Mes lèvres vont transmettre ce qui est dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, je deviendrai un sujet de bénédiction. Donc lorsque Jésus s'adresse à ces pharisiens, il veut leur montrer simplement que ce qu'ils disent sur leurs lèvres n'est que le reflet de ce qui est dans leur cœur. Matthieu 23, 24 à 25. Nous l'avons déjà lu. Jésus veut leur montrer que le grand problème est ce qui est à l'intérieur. Il y a une belle façade, mais tout à l'intérieur est pourri, rempli d'excès, de choses qui ne sont pas justifiables selon la parole de Dieu. Conducteur aveugle, vous coulez le moucheron et vous engloutissez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais le dedans est plein de rapines et d'intempérance. Qu'est-ce que ça signifie ?
Vous coulez le moucheron, mais vous engloutissez le chameau. Vous savez, le moucheron est considéré comme un être impur, un animal impur. Donc les pharisiens, pour être sûrs de toujours être bien dans la parole de Dieu, selon eux, selon la tradition, ils prenaient un filtre, ils coulaient leur eau. Donc s'il restait un moucheron, il restait sur le filtre. Et après seulement ils pouvaient boire l'eau. Mais Jésus leur dit, donc vous êtes en train de couler votre eau pour ne pas boire un moucheron. Mais pourtant, vous avez des choses tellement énormes, des choses qui sont aussi grosses qu'un chameau. C'est ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Jésus est en train de leur dire, vous nettoyez l'extérieur, l'apparence. Vous mettez de beaux costumes, 2 pièces, 3 pièces, vous êtes beaux, vous avez des cravates, des boutons de manchette, vous êtes propres. Vous êtes bien coiffés, vous êtes parfumés, vous êtes bien. Mais est-ce que vous avez pensé à nettoyer l'intérieur? Et c'est là où Jésus veut leur montrer. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'apparence. Est-ce que je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis le plus spirituel? C'est moi qui mets la tête la plus haute lorsque je prie dans l'assemblée. C'est moi qui reste le plus longtemps à genoux. C'est moi qui vais parler fort lorsqu'il s'agit de montrer à quel point j'ai du zèle pour l'Éternel. C'est moi qui vais mettre dans le métro pour dire « repentez-vous à tout le monde ». Mais Jésus il est en train de montrer que ce n'est pas ce qu'on voit qui est important, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Parce qu'une fois que l'intérieur est transformé, ça va resplendir sur l'extérieur. Jésus leur montre que le sujet pour lequel ils devraient penser à la repentance, à un changement de vie, c'est l'intérieur, le cœur. C'est là que se situe le problème. Et c'est pour ça que dans Marc 7 au verset 15, il est écrit « Il n'y a rien de ce qui est hors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. » Donc on ne nous parle pas de nourriture, mais on nous parle de la manière dont il mangeait. Il ne parle pas ici de la nourriture. Mais Jésus est en train de leur parler, le problème se situe dans la manière dont ils vont manger. Jésus ne leur dit pas qu'il ne faut pas se laver les mains. Jésus n'est pas en train de soulever un problème d'hygiène, mais il est en train de leur montrer que ce qui rendra réellement impur, de ce qui va emmener un homme dans un état de pécheur, ce n'est pas le fait qu'il ne se lave pas les mains. Mais ce qui va souiller l'homme, ce qui va faire que cet homme ne pourra pas marcher dans la voie de Dieu, les amis, c'est ce qui va sortir de sa bouche. Parce que ce qui sort de sa bouche sera ce qui sort de son cœur. Ce qui sort d'un cœur corrompu continue de souiller l'homme. Lisez Matthieu 15, versets 18 à 19. « Mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme, car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les médisants. » Donc les choses qui viennent du cœur corrompu continuent à souiller l'homme davantage. L'hygiène c'est bien, mais la sainteté c'est l'objectif. Un cœur malade ne peut pas produire de bonnes choses. Un cœur malade ne peut produire que de mauvaises choses. Si le cœur est sale, ce qui sort de la bouche sera sale. Donc autrement dit, si je continue à prononcer ces choses, quand il dit c'est ce qui sort de la bouche qui me souille, si je m'entends moi-même dire des choses négatives toute la journée, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va moi-même me conditionner? Plus je persévère dans une chose mauvaise, et c'est un engrenage, les amis, c'est un cercle vicieux. De la même manière, si je suis alimenté par des choses positives, et je ne parle pas de pensées positives, je parle de paroles bibliques, de paroles spirituelles, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va me transformer? Tous ceux qui donnent des études vous le diront. Quand vous donnez vous-même l'étude, Dieu est en train de vous transformer vous-même, puisqu'à force de répéter toutes ces paroles qui viennent de lui, les amis, ça vous transforme. De la même manière, si je dis des choses négatives toute la journée, je dis des grossièretés toute la journée, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va me transformer? Est-ce qu'un voleur qui vole toute sa vie, il ne va pas devenir de plus en plus de plus en plus fort dans son art du vol? Est-ce qu'une personne qui est menteur ne va pas devenir de plus en plus menteur? Vous voyez, souvent quand on regarde les infos, on va nous parler
d'un brigand, d'un voleur multirécidiviste. Pourquoi on nous précise cela? Pour nous montrer qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Il a de l'expérience dans le vol, dans le crime, dans la rapinerie. Il a de l'expérience. Eh bien, c'est la même chose avec le péché, les amis. Toutes ces choses que nous avons dans notre bouche, que nous cultivons, ce sont des choses qui nous alimentent également. Si je persévère dans une chose, cette chose dans laquelle je persévère va finir par me transformer. Est-ce qu'on ne me dit pas que je finis par ressembler à ce que je contemple? Je suis comme cette idole que j'ai taillée, qui a des yeux mais qui ne voit pas, qui a des oreilles mais qui n'entend pas, qui a une bouche mais qui ne peut pas parler, qui a des jambes mais qui ne peut pas se déplacer. C'est un principe qui est biblique, je ressemble à ce que je contemple. Et si dans mon cœur il n'y a que mort, et c'est ce que je contemple, c'est ce que je chéris, ça va fonctionner comme un cercle vicieux. Je vais aller en descendant jusqu'à ce que je me détruise au fur et à mesure. Mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu promet dans sa parole de me transformer. La promesse de l'Éternel, c'est que face à ce mal, face à toutes ces difficultés, il va me donner un nouveau cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai au-devant de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je ferai que vous marcherez dans mes statuts et que vous gardez mes ordonnances et les ferez. Est-ce que Jésus, il a dit ici, Samuel, je vais faire quelque chose, tu vas venir m'aider parce que j'ai besoin d'aide? Non. Cette promesse de l'Éternel, c'est que c'est lui qui le fait. Et c'est là, vous voyez la différence avec Ézéchiel 28, où Satan, il dit tout pour lui. Là, il dit, c'est moi qui donne. Vous voyez la différence de caractère avec Satan? Satan, il dit, je serai, je serai, je serai. Je monterai. Jésus, il dit, je donnerai un cœur pur. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je ferai que vous marchiez dans mes statuts et vous garderez mes ordonnances et les ferez. Donc le fait que je puisse garder les ordonnances de Dieu, que je puisse garder sa loi et que je puisse marcher dans ses statuts, c'est parce qu'au préalable, il a travaillé déjà. C'est parce qu'au préalable, il a fait cette opération chirurgicale. Cette opération, il ouvre ma poitrine, il enlève le vieux cœur, il en met un tout neuf. Et dans ce cœur tout neuf, il écrit des choses. Il met son esprit à l'intérieur. Et c'est là la beauté de l'évangile. Moi qui ne suis pas capable de me sauver, de me transformer, lui, il vient et il fait la transformation à ma place. Il fait ce que je ne peux pas faire pour moi-même. Lisons Jérémie 31, versets 31 à 34, la même promesse. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, selon l'alliance que je traitais avec leur père, au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, laquelle alliance ils ont enfreinte, et toutefois je leur avais été pour mari, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et j'écrirai dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car ils me connaîtront tous. Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Promesse de l'Éternel. Mon cœur est pourri. Gloire à Dieu que je m'en rende compte aujourd'hui. Dieu me donne une opportunité unique. Il me donne la possibilité de régler le problème. Parce que le problème est la nature du cœur. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la parole que je donne. Ce n'est même pas les mains qui ne sont pas lavées. Ce n'est pas le fait que je ne respecte pas une tradition qui vient des hommes. Les mots contre ce qui est dans mon cœur. Les mots montrent ce qui est dans mon cœur. Les mots, les amis, ce n'est que le reflet de qui je suis. Les mots ont le pouvoir de faire réagir mon caractère. C'est l'indication de ce qui est dans mon cœur. Je peux parfois, comme ça a été le cas pour Pierre, même dire des paroles qui ne sont pas inspirées de Dieu, des paroles qui me dépassent. Je peux dire des choses qui blessent les amis, qui détruisent.
Mais toutes ces choses que je dis, les amis, elles ne vont venir que du fait que je ne sois pas encore converti. Et il y a une bonne nouvelle, Dieu change les cœurs aujourd'hui. Et je peux aussi dire de belles choses. Mais si moi-même je sais au-dedans de moi, si Dieu me montre que ces paroles que je donne ne sont pas en accord avec ce qui est dans le cœur, que ce n'est comme les pharisiens que de l'apparence, Dieu sauve encore, il a encore de la miséricorde pour ceux qui le veulent. Regardons dans 2 Thessaloniciens 2 du verset 11 à 12. On nous dit que Dieu va envoyer une erreur efficace pour certaines personnes, de sorte qu'ils ne croient qu'au mensonge, afin que tout soit jugé d'une certaine manière. Je ne vais pas revenir là-dessus, nous avons déjà fait toutes les études concernant Dieu en jugement. En réalité, Dieu n'envoie pas une puissance d'égarement, il n'envoie pas un mensonge pour ces personnes, mais simplement comme ces personnes se sont habituées au mensonge, ils ont l'habitude de le consommer tous les jours, de l'entendre, de se complaire dans le mensonge. À un moment donné, Dieu est obligé de se retirer et de dire que votre volonté soit faite. Et à partir de ce moment-là, le mensonge de l'ennemi va devenir une vérité pour eux. Donc une erreur qui est répétée, comme je le disais tout à l'heure, ça devient la vérité. C'est comme à l'école. Rappelez-vous quand on a fait l'étude sur les dinosaures, sur l'évolution. Si à l'école, on nous répète sans cesse, puisque ça a été le cas en France, que l'évolution, c'est une certitude. Vous voyez, aujourd'hui, souvent même à l'école, on nous bassine avec ça, nous disant « Oui, la Terre a tant de millions d'années ». Mais l'évolution n'est qu'une théorie. Rien n'a pu prouver jusqu'aujourd'hui la théorie de l'évolution. Mais pourquoi est-ce qu'en France, en Europe, on considère cela comme étant argent comptant ? Parce que c'est devenu comme une religion. On a répété la même chose inlassablement et ce mensonge est devenu une réalité. Il y avait une véritable volonté politique derrière, c'est documenté. L'objectif que caressaient les dirigeants depuis le moment où ils l'ont décidé, c'était de présenter la théorie de l'évolution comme étant un fait établi. Un mensonge répété devient la réalité. Et l'histoire se répète. Regardez aujourd'hui tout ce qu'on veut enseigner aux enfants aujourd'hui. Les histoires de genre, toutes ces bêtises. On veut nous répéter un mensonge inlassablement, de telle sorte que ça reste ancré dans l'esprit. C'est le principe de la publicité. Je matraque la même information jour et nuit. Elle va rentrer dans l'esprit. Votre système immunitaire n'est pas assez fort pour se défendre. On a besoin de faire une chose spéciale. Ça va rentrer dans l'esprit. Toutes ces choses, au fur et à mesure, vont rentrer profondément dans mon esprit. Lisons Matthieu 15 au verset 20. Ce sont les choses qui souillent l'homme. Ce sont là les choses qui souillent l'homme, mais de manger sans les mal lavés, cela ne souille point l'homme. Donc vous voyez, Jésus n'a pas donné une autorisation à ce que nous puissions manger des aliments impurs. Parce qu'ici, ce dont Jésus parle, il ne parle pas de Lévitique 11, il n'est pas en train de remettre en question cette parole qui est dans la Bible. Il est en train de remettre en question uniquement la tradition qui n'est pas dans la Bible. Jésus est en train de parler de la cérémonie que faisaient ces personnes, mais il ne parle pas du type de nourriture. Jésus est en train de parler de la manière dont je vais manger, mais il ne parle pas de ce dont je vais manger. Lorsque on voit l'histoire de Pierre, beaucoup aiment me dire « Oui, mais regarde, Pierre, on lui a présenté des aliments. Est-ce qu'il a mangé, les amis? Est-ce qu'il a dit « Ouh, oui, ça a l'air très très bon, je vais manger ». Non, il a dit très clairement dans Acte 10, « Je n'ai jamais mangé une chose qui est impure. Comment est-ce que je pourrais manger cela ?» Parce qu'il savait que c'était une chose qui n'était pas comestible. Vous savez, pour un hébreu, lorsqu'il vous parle d'une chose qui est pure, il ne parle que d'aliments qui sont comestibles. Si demain je viens avec un fricassé de cafard, bon, j'imagine que ça doit certainement exister dans des endroits dans le monde. Mais pour la plupart d'entre nous, on dira tous, non, ce n'est pas de la nourriture. Pourtant, pour d'autres personnes, c'est de la nourriture. Si un cannibale vient me voir, il vient de la chair humaine, nous on va lui dire non, ce n'est pas de la nourriture pour nous. On ne peut même pas considérer ça comme une chose qui puisse être mangeable. Là où je vis ici, je sais que si quelqu'un amène du chien, du chat, on va dire la même chose, non, c'est pas une chose qui est comestible. Pourtant, j'étais dans certains pays, les amis, où c'est des choses que l'on mange. J'étais dans des pays où même j'ai oublié qu'on appelle ça, le raton, le rat qui est dans la nature, c'est une chose qui est comestible. On m'en a donné, les amis, lorsqu'il était dans certains pays en Amérique du Sud. Pourtant, ici en France, ce n'est pas considéré comme de la nourriture. Pourquoi ? Donc, si lorsque les Hébreux étaient en train de parler,
Il parle de ce qui est pur et de ce qui est impur. Pour un juif dans ce temps-là, il ne pouvait pas s'agir d'une chose qui était décrite comme une chose qui était impure dans Lévitique 11. Puisque, à partir de Genèse, lorsque Noé fait le tri dans l'arche, on voit qu'il connaît déjà le principe des animaux purs et impurs. Donc c'est quelque chose qui existait déjà bien avant que les hommes commencent à manger de la viande. Ce n'est pas dans Lévitique 11 que le principe des animaux purs et impurs a commencé à exister. Donc lorsque un juif est en train de nous parler d'animaux purs ou impurs, ce n'est pas en rapport, oui Jésus est mort, c'est bon, on peut commencer à manger tout ce que l'on veut, c'est open bar. Si je veux manger, c'est mon choix. Mais je ne trouverai rien dans la Bible qui me permette de justifier le fait que je mange une chose comme étant impure et le qualifiant moi-même comme étant une chose qui est pure. Pierre n'a jamais mangé ce qui lui a été préparé. Et si vous regardez dans les passages tels que Acte 10, versets 12 à 48, Acte 11, versets 1 à 30, Acte 12, versets 1 à 25, Acte 13, 1 à 52, etc., vous allez voir que Dieu est en train de montrer quelque chose aux apôtres. Il est en train de leur montrer qu'ils ne devaient pas considérer les païens, les gentils, comme étant impurs à cause de ce qu'ils mangent. Il voulait leur montrer que ce qu'ils mangent, en effet, ne les rend pas impurs. Non, mais c'est ce qui est dans le cœur qui peut les rendre impurs. Donc, de la même manière, lorsque il présente tout cela aux apôtres, ce n'est pas pour leur dire c'est bon, c'est open bar, commencez à manger. Donc votre organisme a changé entre-temps. Ce qui était mauvais pour votre santé hier ne l'est plus aujourd'hui, non. Si c'était mauvais pour la santé dans le temps de Moïse, c'est encore mauvais pour notre santé aujourd'hui. Et quand on regarde même quel était le plan de Dieu par rapport à cela, quand on regarde ce que Dieu avait pour objectif, les amis, c'est noté dans Genèse 1er. Genèse 1er au verset 29, le régime que Dieu avait donné était un régime alimentaire qui était basé sur les produits naturels, un régime que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de végétalien, sans produits carnés. Parce qu'on sait ce que produit également aujourd'hui la nourriture carnée. Et c'est l'alimentation que nous aurons également à nouveau dans le ciel. Rappelez-vous même en Exode, qu'est-ce que Dieu a donné aux êtres humains, aux Hébreux lorsqu'ils étaient dans le désert? Il leur a donné la manne. Comment est-ce qu'on appelait la manne? La manne, on l'a appelée le pain de Dieu, n'est-ce pas? Le pain qui vient du ciel. Mais est-ce qu'on ne l'a pas également appelé le pain des grands, le pain des anges? Psaume 78 au verset 25. Est-ce que lorsqu'on voit le plan que Dieu avait pour l'alimentation, on pourrait dire que c'était une chose qui était imparfaite? Non. C'était son plan initial, c'était le plan A. C'était le seul plan qu'il avait. Mais les êtres humains ont décidé de se rebeller. Il y a le déluge, il y a un plan B. La viande est permise pour un temps en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Mais est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. De même sur le mariage, nous l'avons vu la semaine dernière. Dieu a un plan pour le mariage. Il n'y a pas de divorce pour celui qui est converti. Et Jésus a dit très clairement que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis le divorce. Donc ce n'était pas le plan initial, mais c'est quand Dieu a vu qu'il y avait une certaine dureté, qu'il y avait un manque de consécration, un manque de volonté de le rencontrer. À partir de ce moment-là, il a permis uniquement pour ceux qui n'étaient pas convertis, donc ce n'étaient pas les prêtres. Il a permis à ce qu'il puisse y avoir le divorce dans le cas d'une infidélité. Mais pourtant, ce n'était pas le plan de Dieu. De même, sur la viande, aujourd'hui, on revient là-dessus. Est-ce que vous savez que lorsque les Hébreux mangeaient de la viande, c'était une viande dans laquelle il n'y avait pas du tout de sang? Donc, si vous la mangez aujourd'hui, vous verrez, ça ressemble un peu à du caoutchouc, à du carton. Il n'y avait pas non plus de graisse. Pourtant, où est-ce que se situe le goût de la viande? Dans le sang, dans la graisse. Pourtant, c'est là que se trouvent toutes les toxines de l'animal, toutes ces choses qui peuvent nous rendre malades aujourd'hui. Donc voyez à quel point Dieu a été sage, même dans les préconisations qu'il a données. Une viande qui ne contient ni graisse, ni sang. Combien de chrétiens parmi nous pourront dire aujourd'hui, pour ceux qui mangent de la viande, eh bien je mange une viande dans laquelle il n'y a ni sang ni graisse. Pourtant c'était la préconisation que Dieu a donnée. Il ne s'agit pas simplement de dire oui, je ne vais pas manger de fruits de la mer, je ne vais pas manger de cochons, etc. Non. Le plan de Dieu initial est dans Genèse 1er au verset 29. Tout ce qu'on voit après, c'était le plan B. Mais qu'est-ce que Dieu souhaite pour nous aujourd'hui, au même titre que le mariage comme nous l'avons vu la semaine dernière? Dieu souhaite que nous retournions sur le plan initial. Pourquoi le plan initial? Parce qu'il y a une bénédiction dans le plan initial. Il y a une bénédiction, non pas que le ciel va s'ouvrir, qu'un ange va chanter et qu'une bénédiction va descendre du ciel comme une colombe sur moi. Mais Dieu me donne les ingrédients pour que je puisse rester
en santé. Si je parle des animaux purs et impurs, j'ai l'exemple par exemple du poisson, le fugu, le poisson qui est empoisonné au Japon. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, bon, vous savez, Dieu, il a rendu toute viande, toute alimentation comme étant pure, donc ça veut dire que je peux même manger un poisson empoisonné sans enlever le poison. Je vais mourir, les amis. Dieu n'a pas dit, bon, ce poisson qui était empoisonné, qui n'était pas propre à la consommation hier, maintenant tu peux le manger. Non, les amis. Lorsque Jésus était en train de parler de ça, il faisait une opposition entre la tradition des anciens, qui n'a pas été écrite par Moïse, et la parole de Dieu. Pierre n'a jamais mangé les animaux impurs. Les lois sanitaires n'étaient pas là uniquement pour les sacrificateurs à l'origine, mais elles étaient là pour tout le peuple. Donc Jésus, en tant que juif, d'une manière certaine, il ne pouvait pas changer la parole de Dieu, autrement les pharisiens auraient eu énormément d'éléments pour le démonter et son ministère aurait été fini et nous-mêmes nous aurions été finis puisque personne n'aurait été en mesure de nous sauver. Donc le corps de l'homme n'a pas changé entre-temps, les amis. Il ne s'agit pas de parler d'animaux purs, d'animaux impurs. Le corps de l'homme n'a pas changé. Et le corps de l'homme a évolué depuis le péché, les amis. Mais l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions retourner au départ, que nous puissions retourner sur le plan qu'il avait à l'origine. Donc les amis, posons-nous la question concernant toutes ces choses que nous croyons. Est-ce que ce que je crois est issu de la tradition ? Ou est-ce que je crois, ce que je crois, je peux le montrer de la Bible si, comme l'apôtre Paul le dit, on me demande de rendre compte concernant l'espérance qui est au-dedans de moi. Même si je célèbre le sabbat, est-ce que, bibliquement parlant, je peux montrer cela ? Si je décide que c'est le dimanche que je veux observer, est-ce que je peux montrer cela dans la Bible ? Si je décide que c'est un autre jour, que c'est tous les jours de la semaine, ou si je décide que ce sera le sabbat lunaire, est-ce que je peux le montrer dans la Bible, les amis ? C'est une question qui est très importante. Posons-nous toute cette question en ce saint jour de sabbat. Est-ce que ce que je crois est basé sur la parole de Dieu ? Voilà, c'est sur ce quoi nous allons nous séparer pour aujourd'hui, les amis. Soyez tous bénis, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Au revoir.